Salut les amis. Salut les amis. Aujourd'hui, on va vous plonger au cœur d'un phénomène qui est impressionnant, qui touche notre belle région de Mayotte fréquemment. Aujourd'hui, on va vous parler du cyclone. Est-ce que vous savez ce que c'est un cyclone? Alors, Monsieur Rastami, qui est notre super expert, va vous présenter ce que c'est le cyclone. Les amis, un cyclone, très bonne question Monsieur Ali. Un cyclone, imaginez une toupie géante de pluie et de vent qui tourne autour de l'océan. Donc c'est ça à quoi ça ressemble un cyclone, Monsieur Ali. Tu peux nous expliquer encore plus? Très bien Monsieur Ali. On va voir comment ça se forme un cyclone. Donc suivez-moi. Donc pour commencer, il faut plusieurs ingrédients. Le premier, c'est l'océan chaud. Donc quand le soleil chauffe l'océan, arrivé à 26 degrés, il y a de la vapeur qui se forme. Qu'est-ce qui se passe? Ça monte tout en haut. Ça monte, ça monte, ça monte et ça se refroidit. Et la vapeur se transforme en gouttelettes. C'est ça qui forme les nuages. Donc après, ça s'accumule. Et avec la force de rotation de la Terre, on a le tourbillon qui se forme. Donc cette force-là s'appelle la force de Coriolis. Donc tous ces ingrédients-là, c'est ça qui permet de créer un cyclone. Vous voyez la vapeur d'eau comment? Donc de l'eau chaude, des vents qui se rencontrent et ces drôles de forces qui tournent. C'est comme une recette magique. Tout à fait, Monsieur Ali. Et la première condition qu'on a vue, c'est que l'océan soit chaud. Et on voit que à travers cette image, les océans, les endroits où c'est chaud sur la Terre. Donc Mayotte, à votre avis, est situé où? Mayotte est situé ici. Ah oui, on est en plein milieu. Mais il y a d'autres choses qui font que Mayotte est en situation de vulnérabilité face au cyclone. Effectivement, Monsieur Ali, il y a des choses qui rendent Mayotte vulnérable face au cyclone. Déjà, Mayotte, c'est tout petit et les cyclones, ils sont énormes. Donc, quand ça passe aux alentours, forcément, on est pris dedans. Mais il y a aussi le relief de Mayotte. Comme vous voyez, Mayotte, c'est une île, il y a plein de montagnes. Donc, ce qui favorise les rafales de vent violents. Pendant les saisons chaudes et humides, c'est là où il y a le plus de risques de se voir former un cyclone. Effectivement, Monsieur Rastami, on se souvient du cyclone Chido qui est passé chez nous il n'y a pas si longtemps, qui a ravagé notre île. Est-ce qu'on peut voir ce que ça a donné en image? Absolument, Monsieur Ali, on se souvient du cyclone Chido. Là, on va voir une image satellite du trajectoire du cyclone. Donc là, vous pouvez voir le cyclone qui s'est formé à l'est de Madagascar, dans l'océan Indien. Petit à petit, il se rapproche. Donc là, il arrive sur la pointe nord de Madagascar. Et c'est là que le préfet envoie des alertes pour prévenir la population. Et à partir de là, il descend dans le canal de Mozambique. Là, on sait qu'on ne va pas échapper. Donc, on voit qu'il se rapproche et l'œil du cyclone que vous voyez là traverse exactement le nord de Mayotte. Et là, c'est catastrophe. Puis, le cyclone, il continue son chemin vers l'Afrique. Donc là, on a vu la trajectoire du cyclone Chido qui a touché Mayotte sur vue satellite. Là, on va voir une image vue de haut, ce que ça a donné au niveau des dégâts au sol. Donc, là, vous voyez avant le cyclone, ce que ça donne, tout est bien organisé. Et petit à petit, le cyclone arrive sur Mayotte. Et là, vous voyez, ça détruit tout sur son passage. Comme vous voyez, là, tout devient gris, alors qu'avant, tout était bien organisé. Donc ça, c'est une image vue de haut. Maintenant, on va aller sur le terrain, voir ce que ça donne vraiment auprès de la population. Alors, Monsieur Aben, sur le terrain, c'est aussi impressionnant que sur l'image qu'on vient de voir? Nous allons voir ça tout de suite, Monsieur Rastami. Effectivement, ici, à quelques jours après le passage du cyclone, précisément le 14 décembre 2024, l'archipel se relève péniblement d'un choc météorologique inédit depuis près d'un siècle, avec des rafales qui ont dépassé 200 km/h et même atteint 226 km/h à Pamandzi, d'après Météo France. Au sol, l'ampleur des destructions rappelle la violence des bourrasques.
Partout sur l'île, chaque maison devenue carcasse témoigne d'une matinée où les murs ont cédé en quelques minutes seulement. Le ministère de l'Intérieur confirme déjà 22 morts et 1373 blessés, un bilan provisoire tant les quartiers informels restent inaccessibles. Dans le centre, la solidarité s'organise. Forces armées, pompiers et habitants dégagent les rues pour rétablir les secours. Le gouvernement estime que 70% des Mahorais sont gravement touchés et que la priorité est désormais la distribution d'eau potable pour éviter les épidémies. Au-delà des villes, le cyclone a lacéré le couvert végétal. Palmiers décapités, flancs de collines brunies, le paysage autrefois luxuriant présente aujourd'hui des teintes de terre brûlée, annonçant des risques accrus d'éboulement et pénurie alimentaire. Les autorités parlent déjà de reconstruction sur plusieurs années. Mayotte affronte donc un double défi: rebâtir son habitat et panser ses plaies humaines. Entre désolation et entraide, l'île se prépare à écrire la suite de son histoire. Tout d'abord, il y a la préalerte cyclonique. Ceci annonce le cyclone dans un délai, mais on est dans un délai de 3 jours. Quand on voit l'alerte orange, on sait que là, le cyclone va arriver dans un délai de 24 heures après l'alerte rouge. Vous voyez les enfants? Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a danger. Après, il y a l'alerte violette. Le danger est là, le cyclone, il est là, il faut se cacher. Et enfin, il y a la phase de sauvegarde. Ici, le cyclone, il est passé, mais le danger reste. On ne touche à rien, on ne sort pas tant qu'on ne dit pas de sortir. Espérant vous avoir éclairé sur le sujet. C'est pas cyclonique.